Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des conseils pour mieux aider vos enfants. Voici le conseil du jour. Repérez quand votre enfant ne suit pas vos explications. Quand vous aidez votre enfant, qu'il soit au primaire, collège ou lycée, parfois il ne comprend pas et n'ose pas vous le dire. Vous avez une façon de repérer ces moments avec les mouvements des yeux. Les mouvements des yeux permettent de comprendre quand votre enfant est en train de réfléchir ou est perdu. Quand chacun de nous réfléchit, il tourne ses yeux ou vers le haut, ou vers le milieu, ou vers le bas. Quand il regarde vers le haut, il pense en images visuelles. Il revoit des images, ou sous forme de films, ou sous forme de photos. Quand il regarde vers le milieu, il réentend dans sa tête, ou avec sa propre voix, ou celle de quelqu'un d'autre. Et quand il regarde vers le bas, il pense en émotion, il ressent une sensation. Alors, quand la personne regarde à gauche, elle est en train d'avoir une image construite, c'est-à-dire qu'elle est en train d'imaginer. Donc, vers le haut à gauche, ceci indique une image construite visuellement. Ce sera la direction que prendront les yeux de votre enfant si vous lui dites par exemple « Imagine un éléphant violet ». Donc cette personne construira visuellement un éléphant violet. Alors vers la gauche, ceci indique une construction auditive. Ce sera la direction prise par les yeux de votre enfant si vous lui demandez par exemple « Essaie de créer un son aussi haut que possible dans ta tête ». Les yeux iront vers la gauche afin de construire un son qu'il n'a jamais entendu. Et vers le bas à gauche, ceci indique une émotion. Si vous demandez à quelqu'un de se souvenir de l'odeur du café, ce sera la direction prise par ses yeux. Les yeux vers le bas à gauche, ceci indique une émotion. Si vous demandez à quelqu'un de se souvenir de l'odeur du café, ce sera la direction prise par ses yeux, et les yeux resteront dans cette direction chaque fois que la personne essaie de se souvenir d'une émotion, d'une odeur ou d'un goût. Le regard vers la droite permet de rappeler les souvenirs. Vers le haut et à droite, ceci indique une image rappelée visuellement. Ce sera la direction que prendront les yeux de votre enfant si vous lui demandez par exemple de quelle couleur est le logo de Coca-Cola. Les yeux montrant vers le haut et à droite afin d'accéder à la mémoire visuelle. Alors vers la droite, ceci indique un rappel auditif. Par contre, si vous demandez à votre enfant « Souviens-toi du son de la voix de ton grand-père », ses yeux iront vers la droite pendant qu'il pense à la question et se souvient du son de la voix de son grand-père. Et vers le bas et à droite, ceci indique le dialogue interne. C'est la direction prise par quelqu'un qui se parle à lui-même. Alors, nous avons récapitulé les mouvements oculaires. Donc là, vous voyez, les yeux en haut à droite, la personne est en train de se souvenir de quelque chose qu'elle a déjà vu. C'est la mémoire visuelle. De l'autre côté, les yeux en haut et à gauche, la personne est en train de voir quelque chose qu'elle n'a pas vu avant. Donc elle est en train d'imaginer quelque chose. Les yeux au milieu, à droite ou à gauche, la personne est en train d'entendre des sons extérieurs ou internes. Quelque chose de mémorisé ou d'imaginé. Alors, les yeux par contre au milieu, dans le vague, la personne regarde dans le vide avec une légère dilatation de la pupille. La personne est en train de se souvenir de quelque chose. Ou d'imaginer. Les yeux en bas à droite, c'est le dialogue interne, la personne est en train de se parler à elle-même. Et les yeux en bas et à gauche, la personne est en train de ressentir des sensations ou des émotions. Vérifiez le mouvement des yeux de votre enfant. Au moment de penser, chacun de nous regarde vers un côté pour imaginer et de l'autre côté pour se souvenir. En général, le mouvement des yeux vers la droite est celui du souvenir et vers la gauche celui de l'imagination. Pour le vérifier, vous pouvez faire l'exercice suivant.
Demandez-lui de vous raconter ce qu'il a fait hier à l'école. Cela montre l'orientation des yeux, sous forme d'images remémorées. Il est en train de se souvenir. Regarde-t-il vers la droite ou vers la gauche? Posez-lui une deuxième question pour vérifier cette hypothèse. Quel est le thème de son examen de la semaine dernière? Regarde-t-il encore une fois à droite ou à gauche? En général, il regarde vers la droite, mais il y a des personnes, certains gauchers, qui regardent à gauche quand elles se rappellent un souvenir. Et 3. Demandez-lui d'imaginer ce qu'il voudrait faire comme activité pendant les futures vacances, puis observez vers quel côté il regarde. La gauche, la droite. En général, pendant qu'il réfléchit, il va regarder vers la gauche cet endroit et le côté des images construites de l'imagination. Mais il y a des personnes, comme je disais, certains gauchers par exemple, qui regardent à gauche quand elles se rappellent un souvenir. Voici une explication qui vous permettra de vous souvenir du côté des yeux du souvenir et de l'imagination. Vers quel côté on regarde quand on se souvient? Est-ce que c'est vers la droite ou la gauche? Vers quel côté est-ce qu'on regarde quand on imagine? Vers la droite ou vers la gauche? Voici la réponse. Nous avons deux cerveaux. Le cerveau droit, qui est celui de l'imagination, et le cerveau gauche, qui est celui du langage. Ils sont connectés entre eux. Le cerveau droit gère la partie gauche du cerveau. Et le cerveau gauche gère la partie droite du cerveau et du corps. Le cerveau gauche gère la partie droite du corps. Si vous êtes normalement organisé et droitier, vous verrez les choses comme suit. Quand vous imaginez, vous regardez vers la gauche et vous utilisez votre cerveau droit, celui de l'imagination. C'est donc par là que nous regardons lorsque nous construisons quelque chose, lorsque nous cherchons une idée ou construisons un mensonge. Quand vous recherchez une information dans votre mémoire, vous regardez vers la droite et vous utilisez votre cerveau gauche, le cerveau rationnel.